le guide primordial du romantisme ainsi que de la création de liens relationnels et amicaux et plus si affinité. Chapitre 0, Prologue. J'apprécie grandement les fruits au sirop. Il faut que vous le sachiez. Vous savez, je préfère être honnête avec vous. L'honnêteté est primordiale pour construire une relation amicale confortable. Que seraient deux amis s'ils étaient hypocrites ? Ce ne seraient tout bonnement pas des amis. Non, pas des amis, mais deux individus qui font semblant de s'apprécier et de passer de bons moments ensemble. En effet, comment voulez-vous apprécier et avoir confiance en quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui cache ce qu'il pense réellement de vous ? L'amitié serait fausse, plate, sans aucun intérêt. L'important est de parler, de se dire les choses, même si cela peut faire mal à certains moments. C'est primordial pour faire avancer les choses et évoluer la relation afin d'être dans la même longueur d'onde et s'apprécier vraiment. Par exemple, si comme moi, vous aimez les fruits au sirop ou autre chose, faites-vous confiance, faites-le savoir, vous vous livrez et votre ami aura plus confiance en vous. En vous connaissant mieux, il saura plus facilement qui vous êtes. Il saura également plus facilement quoi vous offrir pour votre anniversaire. Pour ma part, j'adorerais que l'on m'offre un bocal plein de fruits au sirop. Cependant, l'exemple peut guère s'appliquer à moi, car en effet, mon nombre d'amis est assez restreint. Mais là n'est pas la question. Dans ce guide, vous saurez comment construire une relation amicale d'une part, pour ensuite amener d'une autre part à la création d'un quelconque lien amoureux. Pour cela, un seul mot est de mise, le romantisme. Bien que le romantisme ne doit pas s'appliquer dans une relation amicale, il est nécessaire de connaître ce mot. La relation amicale permet d'avoir confiance en soi, le romantisme de dépasser ses limites afin de parvenir à ses pulsions hormonaux pour, par exemple, fonder une famille et vivre dans une petite maison très chic en ayant un petit boulot bien sympa. Êtes-vous prêt à tenter l'expérience ? Chapitre 1, la sociabilité. Pour construire des liens relationnels avec une quelconque personne, il est primordial d'être sociable. Vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que la sociabilité ? Comment l'acquiert-on ? C'est une bonne question très intéressante. Cela est vrai. Qu'est-ce que la sociabilité ? Comment être sociable ? La réponse est simple. Si simple même que je suis capable de vous répondre, et ce dans les plus brefs délais. En effet, être sociable est, comme je l'ai dit plus tôt, primordial. La sociabilité est le fait de parler avec les gens, sans avoir peur ni craindre les autres. La sociabilité est une force implicitement imposée par notre société, dans laquelle il faut avoir des amis, des proches pour survivre. Oui, la société est le fait, entre autres, d'avoir des amis. Ne vous affolez pas, ce n'est pas si compliqué d'être sociable. À vrai dire, c'est à la portée de tous. À moins que vous ne possédiez pas de testicules alpha plus et que vous soyez un énorme lâche, ou une, bien qu'il serait étrange qu'une femme porte des testicules, attribut essentiellement masculin. Devoir se faire des amis est effrayant pour certains, normal pour d'autres, et même très normal pour d'autres autres. Mais ces gens-là, ceux qui trouvent cela normal, savent s'y prendre. Figurez-vous que moi aussi, je sais comment m'y prendre. Voici la recette secrète de la sociabilité. 1. Achetez-vous des balls. C'est primordial. Il ne faut pas avoir peur. Avoir des balls à portée de main est purement pour la sécurité, afin de ne pas tomber dans l'embarras lorsque vous essayez d'accoster vos futurs amis. 2. Apprenez la langue du pays dans lequel vous êtes afin d'être compris de tous. Vous êtes en Angleterre, en Suède, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Afghanistan, au Brésil, en Allemagne, en Chine, chez les Esquimaux, au Maroc, dans un quelconque état des États-Unis d'Amérique, au Canada, en Autriche, en Algérie, au Burkina Faso, en Russie, en Australie, en Écosse, en Bretagne, en Belgique, au Mexique, en Argentine, en Égypte, au pôle en Sud, Afrique subsaharienne, en Suisse, en Ukraine, en République tchèque, au Japon, en Arménie, en Bulgarie, au Cambodge, au Cap-Vert, au Chili, en Corée du Sud, non pas du Nord, c'est très important de prendre cela en au compte, Costa Rica, en Croatie, au Danemark, en République dominicaine, en Éthiopie, en Géorgie, en Grèce, en Italie, au Guatemala, en Irak, en Turquie, en Iran, en Thaïlande, au Kirghizistan, en au Lettonie, Zimbabwe, au Vietnam, au Yémen, en Syrie, en Norvège, Slovaquie, en Tchétchénie, au Soudan, au Salvador, au Sénégal, à Samoa, à Saint-Vincent et les Grenadines, en Pologne, au Qatar ou même en France. Il est nécessaire d'apprendre la langue de l'endroit où vous êtes. Comme ça, il vous sera plus simple de communiquer avec les autres et ainsi de réussir à vous faire un maximum d'amis. 3. Soyez drôle. C'est primordial, encore une fois. L'humour est la clé de la réussite. L'humour, c'est la source de la vie sociale. Vous n'êtes pas drôle ? Vous avez un balai coincé dans les profondeurs les plus extrêmes de votre anus ? Ou vous écoutez constamment Maître Gims ? Alors les gens passeront leur chemin. Vous serez seul. D'ailleurs, moi aussi je suis quelque peu seul. Voici donc mon numéro 0764. Ne soyez pas décédé. Il s'agit ici d'un point sérieux. Je veux bien faire le mariole 2 minutes, mais il faut savoir rester sérieux de temps en temps. Être vivant est la clé, enfin la deuxième,
de la vie sociale. Comment pourriez-vous, si je prends vous, auditeur quelconque, comme exemple, réussir à rencontrer des individus en étant totalement morts, décédés, clamsés, crevés, dead, inanimés, canés, foutus, dans un repos, que dis-je, sommeil éternel, relativement apathique de par votre inéluctable nécrose? Ce serait tout bonnement impossible, et pour cause, en étant mort, décédé, clamsé, crevé, dead, inanimé, cané, foutu, dans un repos, sommeil éternel et même relativement apathique de par votre inéluctable nécrose, vous ne possédez certainement pas d'humour. Voilà les règles majeures de la sociabilité humaine à l'égard d'autrui. Une fois toutes ces règles en main, il vous sera extrêmement simple de vous faire un maximum d'amis, de connaissances, de camarades, de compagnons de l'amitié, de copains, de potes, de frères et sœurs de sang. Peut-être que ces règles mettront du temps à se familiariser avec vous. Mais rassurez-vous, il existe un moyen très simple de se les approprier rapidement, un savant cocktail d'héroïne et de LSD. Petit type. Voici un bonus en exclusivité rien que pour vous. Pour chaque thématique proposée, une petite aide vous sera fournie afin de vous aider à vous lancer. Ici, je vais vous aider à devenir drôle avec une bonne blague qui fonctionne à tous les coups, même chez ceux qui possèdent un balai coincé au plus profond de leur rectum. C'est l'histoire d'une paire de ciseaux et d'un rouleau de ruban adhésif, d'une marque connue que je ne citerai pas pour éviter un placement de produit, C'est Scotch. qui se rencontrent. La paire de ciseaux dit joyeusement au rouleau. Eh bien moi, j'ai déjà découpé une feuille. Le rouleau de ruban adhésif lâche un petit rire entendu. Il répond ensuite, fier de lui. Eh bien moi, j'ai déjà ligoté un enfant kidnappé dans une cave et je lui ai également scotché la bouche afin qu'il cesse de crier et qu'il peine à respirer jusqu'à ce que mort s'en suive. Chapitre 2. Devenir romantique. Devenir romantique n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'être simple, naturel et surtout de ne pas faire certaines choses. Ces choses, les voici. 1. Courir nu en public en pensant faire une danse nuptiale. Pour avoir déjà essayé, cette technique est très souvent mal vue et peut effrayer certaines personnes. Faire cela en public est très souvent mal vu, non. Faire cela en public peut vous exposer à de nombreux risques, tels que le viol collectif ou pire, la garde à vue. Essayez d'être plus discret. Si vous êtes un homme, les femmes adorent lorsque vous leur accordez un moment privilégié auquel personne d'autre ne peut profiter. Si vous êtes une femme, on va passer votre chemin, vous n'êtes pas obligé de rester là. 2. Suivre l'intéressé. Faites également attention avec cette technique, tout abus se résout par un échec. Suivre quelqu'un trop longtemps peut vous faire avoir l'air d'être un énorme psychopathe assoiffé de meurtre. Généralement, les gens n'aiment pas trop ce genre de personnes. Savoir où habite votre dulciné, c'est bien, mais il y a d'autres manières de le découvrir. 3. Être trop persistant. Ce point va dans le sens du 2, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. En effet, je parle ici de la lourdeur. Si vous êtes lourd, c'est mort. Les gens n'aiment pas les gens lourds. Peut-être que certains considéreront que je suis grossophobe, mais ces gens-là ne comprennent pas que je dis cela pour le bien de tous. C'est bien facile, je l'admets, de crier à l'intolérance et même au racisme lorsqu'on entend des propos, sans même les analyser et déceler le véritable sens de ceux-ci, sans même se rendre compte qu'il n'y a rien d'intolérant. Regardez par exemple, quelqu'un qui critique les homosexuels n'est pas forcément homophobe, loin de là. Il est tout simplement lucide. Et si vous criez à l'homophobie suite à cette phrase, c'est que vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui critique les mouvements LGBT n'est pas homophobe, ou transphobe, ou quoi que ce soit. Il ne critique pas les homosexuels, mais plutôt les hétérosexuels solidaires du mouvement qui se servent de ces gens en les affichant pour imposer leurs idéologies qu'ils considèrent comme étant bonnes, qui n'écoutent pas leurs réfractaires pour éviter de se ridiculiser. Ce sont eux, ces fascistes, qui sont critiqués. Pour faire court, ne soyez pas lourds. 4. Parler politique. Ce sujet sensible que tout le monde craint, et c'est pour cela qu'il faut l'éviter. De plus, dévoiler ses pensées sans connaître celles de l'autre est dangereux, car si par exemple vous êtes de droite et l'autre de la gauche publique, cela ne risque pas de très bien se passer, et même sans aucun doute de se terminer en meurtre prémédité. Et vous n'avez pas envie de cela. Sauf si vous êtes un psychopathe assoiffé de meurtre et de violence qui souhaite assouvir ses pulsions en éliminant les destructeurs de notre nation. Avant de continuer, je voulais vous montrer cette photo du drapeau français. 5. Tenter de coucher dès la rencontre, c'est mal. Il faut savoir se tenir de temps en temps. Vous passerez pour un pervers violeur et les risques engendrés sont dangereux, tels que le viol collectif et ou donc la prison. Ce n'est pas ce que vous voulez, sauf si vous êtes fou. Vous l'avez compris, le romantisme est la tenue, l'implicite et la bienséance. Pour attraper quelqu'un dans votre filet, il est nécessaire et primordial de lui donner bonne impression, de cacher au maximum vos défauts, mais tout en restant vous-même. Ayez votre façon normale de parler et tentez des blagues par niveau, de la plus politiquement correcte à la plus sombre, pour tester son seuil de tolérance. Petit type. Voici le bonus du 2e chapitre. Ici, je vais vous donner une tirade que vous pourrez apprendre par cœur pour accoster une femme. Salut à toi, jeune humaine.
Cela fait un moment que je t'observe, mais pas trop longtemps quand même, hein. Je suis pas un psychopathe assoiffé de meurtre. J'ai déjà assez de cadavres dans mon garage. Ici, le haha permet de mettre la personne à l'aise et en confiance. Et je trouve que tu possèdes un charme exquis qui me donne envie de te croquer. Et si j'étais un meurtrier, ce serait trop ballot de te tuer. Ce serait du gâchis. Bref, trêve de flatterie. Je voulais te demander si tu voulais bien boire un verre avec moi. Promis, je n'ai pas pris mon LSD, je l'ai oublié chez moi. Tiens, inutile de me le demander, voici mon numéro de téléphone. Appelle vite. T'habites où ? Je m'appelle Steve.